en 2025 ont officiellement démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement de cet examen dans la région de Memo, précisément à Pita et à Dalaba. Partout, il a encouragé les candidats tout en insistant sur la discipline et la rigueur. Ousmane Dangoura, reportage. C'est au complexe scolaire Elhadji Ibrahima Bari de Guémé 2 à Pita que le chef du gouvernement a lancé la toute première épreuve du baccalauréat unique à session 2025. Une épreuve d'histoire destinée aux candidats du profil sciences sociales. La région administrative de Mamou présente cette année 1031 candidats, dont 489 filles. Ils sont repartis dans 6 centres d'examen et 37 salles de classe, 37 salles d'examen. Et ils sont encadrés par 78 surveillants avec les agents de santé et de sécurité. Poursuivant son périple au Fouta, le Premier ministre a mis le cap sur Dalaba, où il a lancé la seconde épreuve de la journée à l'école primaire Alpha Yaya Diallo. Ce que je dois dire, qui est un élément très réconfortant, c'est la qualité de l'organisation que nous avons constatée. Et le second aspect, c'est la représentativité des filles. Vous savez qu'on est au cœur du Fouta, dans une région qui était particulièrement relativement conservatrice, où on n'encourageait pas les filles à aller à l'école. Aujourd'hui, si on me dit qu'à Mamou, le plus fort taux de représentativité des filles sur le plan national est enregistré à Mamou, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Pourquoi on insiste sur l'éducation des filles ? Parce que vous savez, si une fille atteint le niveau du certificat d'études, ses enfants iront plus loin qu'elle, donc iront plus loin que le certificat d'études. Je souhaite aux enfants, disons, bonne chance. Le bac, ce n'est pas un concours, c'est une épreuve d'inventorier et d'évaluer le niveau de connaissances acquises pour pouvoir permettre, disons, d'aller dans l'enseignement supérieur. Au-delà de leur détermination, ces élèves plaident pour une révision de temps de composition. Ça se déroule bien, mais de tout ce qui me touche le cœur, que je n'ai pas pu recopier sur la feuille directement, ça se trouve sur mon brouillon. Je n'ai pas eu le temps de recopier tout ça. Le temps était trop petit pour nous. En prenant part personnellement au lancement des épreuves dans la région de Mamou, le Premier ministre Amadou Ouriba réaffirme l'engagement du gouvernement à promouvoir des examens crédibles et équitables. Dans le même registre à Conakry, c'est la gouverneure de la ville qui a procédé au lancement officiel du bac 2025. Cet examen a également connu une forte mobilisation des délégations spéciales des différentes communes. L'étape de Conakry avec Moussa Bangoura. Comme partout dans le pays, à Conakry, le baccalauréat unique session 2025 a été lancé partout dans les 13 communes de la capitale. Cadres de l'administration publique, autorités locales, à tous les niveaux, étaient tous mobilisés. Après le lancement des premières épreuves, d'utiles conseils ont été prodigués aux candidats. Il a été instruit à tous les responsables, à tous les niveaux, de prendre leurs responsabilités parce que les examens cette année sont placés sous le signe de la responsabilisation. J'ai eu à leur donner des conseils, de ne pas surtout paniquer, c'est un examen comme tout autre examen. De lire bien les questions, de les comprendre avant de passer aux réponses. De ne pas être anxieux, ne pas se stresser, et c'est comme ça qu'ils pourront donner des réponses adéquates. Dans 72 centres d'examen, toutes options confondues, pour ces évaluations, 31 022 candidats, dont 15 234 filles, affrontent ces épreuves dans la capitale Conakry. Je sais qu'il ne peut pas donner ce qu'on n'a pas fait en classe. Donc le mieux c'est de se concentrer sur soi-même, compter sur soi-même et d'éviter toutes sortes de fraudes. Cette évaluation qui couronne la fin de cycle de lycée, je pense que si on a bien appris de la 11e année jusqu'en terminale, il n'y aura pas de problème parce que nous sommes dans les programmes et c'est pourquoi j'invite les candidats à partir de maintenant d'être sereins et avoir confiance en eux-mêmes. Responsables éducatifs, délégués scolaires,
encadreurs et services examens sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce concours national. On les a souhaité bon courage en espérant qu'on obtiendra le meilleur résultat. C'est une compétition nationale, chacun doit se battre. Et voilà, ils sont l'avenir du pays et nous comptons sur eux et ils doivent pouvoir nous honorer et honorer les parents. Depuis 3 ans, les lauréats guinéens qui quittent notre pays pour le Maroc, pour la Tunisie, ils méritent. Cela veut dire que le mérite prôné par les autorités éducatives, par les autorités de la transition sont respectés à la lettre. Et ça, c'est de façon irréversible. Pour cette première journée, aucune fausse note n'est signalée. Tout se passe dans le calme et la sérénité, comme souhaité par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous ne changeons pas d'un sujet à rappeler que le mot d'ordre des examens de cette année porte sur la rigueur, la transparence et la sérénité. Dans l'arrière-pays, les autorités administratives et éducatives des 7 régions se sont mobilisées pour garantir le bon déroulement des épreuves. Le tour avec Ibrahima Oulé Fofana et Silati Koroma. Farana, le coup d'envoi a été donné au lycée d'Andaya. Une forte mobilisation des autorités administratives et éducatives marque le début de ce baccalauréat. Comme dans le reste de la région, toutes les dispositions sont prises pour un examen sans faille. L'épreuve d'anglais a ouvert le bal. Depuis le début, aucun incident n'a été signalé et nous souhaitons que le bac aussi se passe de la même manière. Et cette année, nous avons 2201 candidats au baccalauréat, 310 filles reparties dans 10 centres. On a passé toute l'année à se préparer, à réviser, à suivre les professeurs. Oui, je suis prête. À l'Abbé, ils sont 1447 candidats, dont 726 filles reparties dans 14 centres, y compris les établissements franco-arabes. Nous voulons, n'est-ce pas, cette année, un examen crédible, responsable, la transparence. Donc c'est pour cela d'ailleurs le ministre Jean-Paul Sidi a beaucoup insisté, non seulement sur le professionnalisme, sur la transparence, sur la responsabilité de tous les acteurs qui sont impliqués dans ces examens nationaux. Direction Mamou, la ville Carrefour. C'est au lycée-collège El Haj Aboubakar Doucouré que le gouverneur, entouré des acteurs du système éducatif, a lancé la première épreuve. Au niveau de Mamou, nous avons 477 candidats au total, dont 221 filles qui sont reparties dans 3 centres. Durant toute l'année, on était en train de sensibiliser les différents acteurs par rapport au processus. Donc tous les acteurs ont reçu suffisamment d'informations par rapport à leur rôle et responsabilités. Dans la région de Boké, 4291 candidats, dont 1816 filles sont inscrits. L'école du centre a servi de cadre au lancement officiel. Tout se passe bien parce que les sensibilisations ont été faites avant le lancement des épreuves. C'est pourquoi cette année, il n'y a pas eu de fraude au niveau régional. Que ce soit au CE, au BEPC, et nous souhaitons aussi que le baccalauréat aussi se passe dans les meilleures conditions. À Zérékoré, dans la région forestière, plus de 7200 candidats, dont 2600 filles, sont en lice. C'est dans un climat calme et serein que les autorités ont lancé la première épreuve au lycée-collège général Lansana Conté. Nous avons au niveau de la région un total de 7288 candidats, dont 2670 filles, 24 centres. Dans la savane guinéenne, la mobilisation est tout aussi forte. 10 703 candidats, dont 3285 filles reparties dans 31 centres d'examen, affrontent les épreuves. Les enfants sont déjà sensibilisés. C'est un autre relation. Donc depuis l'amont, nous avons commencé déjà à les sensibiliser par rapport à l'assistance de documents. Enfin, à Kindia, la ville des agrumes, c'est au lycée franco-arabe que les épreuves ont été lancées. Les consignes sont respectées par tous les acteurs, les candidats, les encadrants et les responsables. Le baccalauréat unique, session 2024-2025, s'étendra sur 4 jours. Cette matière à affronter pour décrocher le précieux sésame vers l'université. Une étape décisive pour des milliers de jeunes Guinéens en quête d'avenir.
Dans un autre registre, le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, a visité les installations de l'usine Fabgaz SA située à Konta dans la préfecture de Forêt-Caria. Des recommandations sur le respect des normes de sécurité et de protection de l'environnement ont été formulées. Reportage Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. À Konta, dans la préfecture de Forêt-Caria, il n'y a pas seulement que des projets miniers et portuaires, mais il y a aussi une unité de production de gaz butane domestique. Dans le registre de sa série de visites, le ministre des Transports fait une immersion dans les installations de l'usine Fabgaz SA. Ce géant national de production et distribution de gaz butane domestique a une capacité de production de 1 million de bouteilles par an. On ne pouvait pas passer à côté sans avoir la curiosité de venir voir ce qui se passe ici. C'est ma première visite ici. Je peux avouer que je suis très agréablement surpris à la fois du processus, mais aussi du personnel. Quand on tourne, généralement quand on nous dit une infrastructure industrielle, on s'attend à voir des Chinois, des Indiens. Mais là, on voit un personnel local qui est en train de mettre en œuvre des compétences. C'est le moment de saluer cette volonté du chef de l'État de rendre les Guinéens autonomes dans tous les secteurs. Cette visite ministérielle dénote de l'engagement du président de la République à inviter les partenaires au respect des normes de sécurité et de protection de l'environnement. C'est une fierté qu'un ministre vienne voir ce que nous avons bâti ensemble pour la Guinée, pour les Guinéens, sous l'impulsion du président de la République, qui, je vais le rappeler, est l'initiateur de ce projet. Il nous a reçus une fois, il nous a demandé de trouver les voies et moyens pour développer le secteur gazier. Et l'une des pistes que nous lui avons suggérées à l'époque, c'était de réaliser une usine. Et sans hésitation aucune, il a donné son feu vert pour que l'usine soit réalisée. Ça ne s'arrête pas là. Dans les semaines, dans les mois à venir, nous allons mettre en place un dépôt de stockage, un stockage temporaire, qui sera suivi d'un stockage beaucoup plus grand, qui va peut-être contenir 7000 tonnes de capacité de stockage de gaz butane. Cette unité industrielle est l'œuvre d'un compatriote. Depuis son implantation, cette usine de fabrique de bouteilles Fabgaz est en pleine mutation en termes de production et de distribution en faveur des populations. Elle offre également des milliers d'emplois aux jeunes. Et puis l'accès au passeport biométrique est désormais possible à l'intérieur du pays. Pour l'étape de Kindia, les opérations d'enrôlement et de délivrance des documents ont été lancées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alphaïsia Gabar, Souleymane Kondé. À Kindia, la ville des agrumes, la joie de la population est immense. Pour la première fois, les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques se font sur place. Le salut vient de la volonté politique du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait de la modernisation de l'administration publique une de ses priorités. C'est un sentiment de joie, de satisfaction et aussi de soulagement de savoir que non seulement moi, mais aussi tous les autres citoyens de la ville et la région de Kindia ne sont pas obligés d'aller jusqu'à Conakry avec toutes les tracasseries qu'on connaît, mais que nous puissions tout simplement venir ici et nous enrôler et obtenir les papiers dont nous avons besoin. Chers chefs de centre, ainsi qu'à l'ensemble des agents de la DCPAF, la Direction centrale de la police de l'air aux frontières, vous avez entre vos mains un outil de souveraineté moderne, le passeport. Il ne s'agit pas seulement de recueillir des données, mais de garantir que chaque passeport délivré soit légitime, sécurisé et conforme aux lois de la République. Le dispositif est déjà mis en place. Les désireux de passeports biométriques peuvent désormais se rendre simplement à la direction régionale de la police de Kindia. Comme à Conakry, les citoyens vont patienter environ un mois après l'enrôlement pour rentrer en possession de leur précieux sésame. Ce document biométrique que nous lançons aujourd'hui à Kindia, c'est pour dire aux citoyens qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de démarcheur entre les citoyens et les gestionnaires de ce document. Si le gouvernement, le ministre de la Sécurité, a pris l'initiative de faciliter l'obtention de ces documents aux citoyens de la région de Kindia, entre nous ne devons plus rencontrer de difficultés. C'est de porter
à vos pieds. Partout où vous êtes, les services essentiels de l'État. Et le service essentiel de l'État dont il s'agit, c'est le passeport de 1958. C'est en 2025 que cela a été rendu possible grâce à l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République. Dans ces opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques, toutes les régions administratives sont concernées. Deuxième et dernière phase, les régions de Boki, Labé, Farana. Nous poursuivons cette édition. Le comité de pilotage du projet d'appui au développement industriel et à la résilience des entreprises vient de tenir sa toute première session. Il était question de présenter et d'adopter son plan de travail et son budget annuel 2025. C'est un projet conjointement financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen à hauteur de 15 600 000 $. Abdul Karim Kamara. Au commencement est l'état d'un environnement économique et financier. Imaginez celui-ci avec une informalité des entreprises, une dispersion des interventions en faveur du secteur privé ou encore la non-mise à jour de certains documents d'intervention stratégique. Aujourd'hui, le projet d'appui au développement industriel et à la résilience des PME, PADIR PME, est ce dispositif qui pallie ces insuffisances en Guinée. Ici, les membres de son comité de pilotage se retrouvent pour la présentation et l'adoption du plan de travail et budget annuel 2025. Ce projet, c'est comment traduire en des faits concrets la politique nationale de développement industriel qui vient d'être adoptée par le gouvernement. La seconde dimension, c'est l'appui institutionnel. Vous avez un ensemble d'acteurs qui interviennent en faveur du secteur privé. Il faut renforcer leurs compétences pour soutenir convenablement le secteur privé. Le PADIR PME a 3 composantes et les structures bénéficiaires des activités planifiées pour 2025 sont pour la plupart logées au ministère du Commerce, Industrie et PME. Cela arrive à un moment où un recensement général des entreprises industrielles a donné naissance à une cartographie de l'industrie guinéenne. Ce projet nous appuie pour continuer ce travail que nous avons déjà commencé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique. Donc la vulgarisation de la politique nationale de développement industriel sur l'élaboration des textes réglementaires dans la mise en œuvre du Conseil national de l'industrie. Le projet PADIR PME est financé conjointement par la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen à hauteur de 15 600 000 $ et l'exécution des tâches est assurée par l'unité de coordination et d'exécution des projets. Et pendant ce temps, présentation des lettres de créance, l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire a présenté officiellement les documents qui l'accréditent comme chef de mission diplomatique de notre pays près la République sœur de Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. Les détails de la rencontre avec Makemedozo. Ce lundi est un véritable ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Dr Morissanda Kouyaté a d'abord reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée. Une rencontre détendue pour faire le point sur le niveau de coopération entre la République de Guinée et le Royaume chérifien. 2 pays qui doivent la force de leur amitié au premier leader. Nous avons un échange fraternel comme d'habitude avec M. le ministre des Affaires étrangères pour examiner les moyens de raffermir et de renforcer davantage notre relation bilatérale, historique. Nous avons beaucoup de projets qui sont dans le pipe, comme on dit, avec notamment des visites de haut niveau. Donc nous avons eu l'opportunité d'échanger sur ces points et de discuter des moyens de renforcer davantage notre partenariat. Le chef de la diplomatie guinéenne a ensuite reçu à sa demande la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Une visite périodique pour voir dans quelle mesure renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines de développement.
Washington et Conakry espèrent poursuivre cette belle dynamique pour le bonheur de leurs populations respectives. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un honneur d'être toujours ici pour en fait grandir notre relation bilatérale sur plusieurs domaines pour combattre migration illégale, pour encourager les Guinéens de construire le pays de vos rêves et aussi pour l'investissement américain. On veut encourager encore l'investissement américain de $1 milliard. Aussi, on a les très bonnes collaborations. On avoue que la Guinée n'est pas sortie sur une liste de sanctions pour les visas et tout ça. Et vraiment, c'est à cause de notre bonne compréhension, notre bonne relation. Et vraiment, nous adorons la Guinée. Et nous voulons tout le monde réussir ici en Guinée. Dans la foulée, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran a sollicité une audience auprès du chef de la diplomatie guinéenne. Les deux personnalités ont passé en revue la situation conflictuelle qui secoue le Moyen-Orient. Une occasion pour Dr Maurice Sanda Kouyaté de rappeler la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et la position de la Guinée concernant un monde qui promeut des valeurs de paix et d'humanité. J'ai rencontré le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté, avec qui j'ai échangé sur la situation qui prévaut dans mon pays, l'Iran. Comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est une agression que nous subissons. Et nous nous défendons selon l'article 51 des Nations Unies. Nous demandons à la communauté internationale de condamner cet acte. Le ministre nous a dit que son pays travaille à trouver les voies et moyens pour la pacification du Moyen-Orient. Nous restons derrière cette déclaration car c'est une situation qui exige des efforts de la part de tous. Enfin, ce fut le tour de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République de Guinée d'être reçu. Une audience d'adieu après plusieurs années de bons et loyaux services au service de la coopération guinéo-belge. Certainement, la Guinée va me manquer. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer ici et je prendrai avec moi d'excellents souvenirs de la Guinée. On a effectué au niveau du ministère des formations des diplomates guinéens qui était très intéressant et une belle réussite, et aussi les projets de coopération à travers l'agence belge de développement ENABEL dans plusieurs domaines. Toutes ces audiences illustrent la bonne santé des relations bilatérales entre la République de Guinée et ses pays. Le chef de la diplomatie guinéenne a transmis au chef d'État de ces différents diplomates les situations fraternelles et distinguées du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Intéressons-nous à présent à l'armée guinéenne dans l'enceinte de l'école militaire technique de Fallé-Sadé. Un événement capital s'est déroulé. Il s'agit d'une avancée significative dans la sécurisation du territoire. Au moins 30 militaires ont été honorés pour l'occasion, pour leur engagement et leur dévouement pour la patrie. Issus d'unités d'élite, ces soldats ont reçu leur certificat d'éléments opérationnels en déminage et dépollution du niveau 1. La cérémonie a été présidée par le commandant adjoint du groupement des forces spéciales, adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Ils sont 31 militaires, sous-officiers et hommes du rang à recevoir leur certificat d'éléments opérationnels en déminage et dépollution de niveau 1 ici à l'école militaire technique de Fallé-Sadé. Ces soldats, issus majoritairement des unités d'intervention, notamment le groupement des forces spéciales, GFS, le groupement d'intervention rapide GFIR, le bataillon autonome des troupes aéroportées BATA et le bataillon du génie militaire, constituent désormais la première promotion de ce stage. Parmi eux figurent également les éléments des bataillons opérationnels régionaux BOR, actuellement déployés pour la sécurisation de nos frontières. Vous êtes désormais équipés non seulement d'outils, mais aussi la conscience de l'impact des munitions obsolètes, des munitions tirées non explosées, des munitions abandonnées, des mines antipersonnelles de tout genre, des engins explosifs improvisés. Donc, restez vigilants, exigeants et déterminés dans toutes les décisions que vous allez prendre. Durant votre séjour ici, vous avez fait preuve de détermination, de résilience et de curiosité. Ces qualités
je l'espère, vous accompagneront dans votre parcours professionnel. Durant 4 mois, ces soldats ont suivi une formation intensive dont le programme a couvert les domaines essentiels tels que les connaissances militaires générales, l'entraînement sportif militaire et les outils de base de la spécialité EOD, éléments opérationnels en déminage et dépollution. Ça a été pour nous une très grande opportunité de participer à cette formation. Parce que nous manipulons des munitions tout au long de notre carrière dont nous ne connaissons pas réellement les dangers. Et arriver dans cette école, ça nous a permis de comprendre comment fonctionnent ces munitions et quels sont les dangers qui sont liés à ces munitions. Dans le cadre du déminage, la première erreur est la dernière. Il faut l'apprendre correctement. Si on a le personnel qualifié qui peut vraiment diminuer le risque de ces menaces, ça ne ferait qu'être encouragé et félicité. Cette journée historique s'est clôturée par la plantation de plusieurs arbres fruitiers au sein de l'école. Un geste symbolique marquant le passage de cette promotion et laissant un souvenir durable de leur formation. Troisième grand titre de cette édition à l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie. Un orchestre de ce pays a séjourné en Guinée pour un concert et des échanges avec les étudiants et cadres de l'Institut supérieur Mori Kanté de Dubrika. Les détails avec Mohamed Trois Camara. Les étoiles montantes est le nom de ce trio musical qui vient de Moscou. Regina au violon, Yana au piano et Valérie au ténor. C'est à l'occasion de la fête nationale de la Russie que cette organisation a eu lieu dans la chancellerie de l'ambassade de Russie en République de Guinée. Une occasion pour le diplomate de magnifier les liens d'amitié et de coopération qui réunissent les deux pays. Au cours des dernières années, notre coopération avec la Guinée dans le domaine de culture et des arts a connu un développement remarquable. En 2023, un mémorandum a été signé entre le ministère de la Culture de la Russie et le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de Guinée. Les échanges entre les universités des arts de nos deux pays se développent progressivement. En particulier, cette année, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubrika et l'Université russe des métiers d'art traditionnels ont entamé un dialogue. Après le concert, cette délégation a été reçue par les étudiants et responsables de l'Institut supérieur Mori Kanté de Dubrika pour des échanges culturels entre nos deux pays. Lecture du Saint-Coran pour la paix et la cohésion sociale à Koké, district relevant de la sous-préfecture de Mafereya dans Fourikaria. Une démarche spirituelle des fils et filles de la localité pour invoquer la stabilité en Guinée, réaffirmer leur engagement à participer activement au développement de leur localité. Kerfa la presse Camara, compte rendu. Dans une ambiance empreinte de spiritualité et de ferveur citoyenne, la communauté des Koké s'est retrouvée autour du Saint-Coran. Objectif, prier pour la paix, la cohésion nationale et la quiétude sociale en Guinée. Cette initiative est portée par les fils et filles du district, tous unis par le même idéal, bâtir un avenir meilleur pour leur localité. En tant que chef religieux, j'appelle toute la population guinéenne de se donner la main, d'avoir un idéal commun. C'est ce qui est important pour le développement de notre nation. Nous nous sommes donné les mains parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État fera son mieux et la population aussi a sa responsabilité vis-à-vis du développement de sa localité. Raison pour laquelle les fils et fils de Koké se sont donné les mains. Vous avez vu à tout à l'heure la mosquée, une mosquée de 800 places qui est à 60% d'exécution sur le pont de Wondomodia. C'est un pont qui est en bois, qui est réalisé par les habitants de Koké. Ce pont permettra le passage des piétons et les bicycles. Vu la fragilité de ce que nous croyons comme un bijou, fait que beaucoup de motos se retrouvent au fond du fleuve. Ce moment de communion a aussi permis de mettre en lumière les efforts déjà consentis par les ressortissants de Koké,
Quelques infrastructures sociales ont vu le jour grâce à leur mobilisation. Mais les défis restent encore nombreux pour répondre aux attentes des populations. Koké a fait la demande du courant électrique, cela fait plus de 50 ans. Mais c'est grâce au CNRD et au président Mamadi Doumbouya que nous avons eu le courant à Koké. Donc les jeunes se disent qu'ils ne peuvent pas être en reste compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays sans manifester leur joie, leur soutien au CNRD et au président Mamadi Doumbouya. Nous sommes ici dans l'arrière-pays, nous avons beaucoup de besoins en matière d'infrastructure. Pour aller plus loin, les filles et fils de Koké lancent un appel solennel aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Leur ambition, doter le district des infrastructures essentielles à son développement et assurer l'épanouissement de toutes les couches sociales. Une main tendue pour transformer cette volonté collective en action concrète. Le monde du football guinéen est en deuil et l'Haj Aboubakar Morton Souma a tiré sa révérence la semaine dernière à la Mecque. Ancien comptable au ministère de l'économie et des finances et directeur des affaires administratives et financières de la FEGIFOOT, Aboubakar Morton Souma est décédé après avoir fini le rituel lié au pèlerinage. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Falilou Diallo. Diplômé des sciences économiques, Feu l'Haj Aboubakar Morton Souma est né en 1956 à Cancan. Il commença sa carrière sous l'ère du docteur Ibrahima Kassouri Fofana, où il exerce pendant plusieurs années avant d'être immergé par la transition du capitaine Moussa Dadis Camara. Depuis cette période, Feu Aboubakar Morton Souma n'a cessé de jouer sa partition pour le rayonnement de la Guinée, toute chose qui lui a valu plusieurs postes de responsabilité, notamment le poste de directeur des affaires administratives et financières de la FEGIFOOT entre 2011 et 2017. Je vous avoue que Aboubakar Morton Souma est l'un des membres célèbres de notre famille. Moi, sincèrement, aujourd'hui, nous sommes comblés parce que Aboubakar Morton Souma est décédé au lieu saint de la Mecque après le pèlerinage. Al-Hajj Aboubakar Morton Souma était pour nous un voisin qui a rempli toutes les bonnes conditions de bon voisinage. Il a été également comptable au ministère de l'économie et des finances durant plusieurs années, avant de quitter l'appareil administratif et la FEGIFOOT. Le défunt fut un grand chef de famille, calme, drôle, amoureux de football, pour lequel il s'est engagé avec passion, abnégation et loyauté. J'avais un mari exemplaire, une bonne personne. Je pleure aujourd'hui, mon cœur saigne. Je ne peux pas le remplacer, mais tout ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon. J'ai prié pour lui et je remercie tout le monde. Marié, père de 10 enfants, il a su construire une famille unie autour de lui avec des valeurs de patience, de travail et l'amour du prochain. La Guinée perd en lui un bon cadre et un grand serviteur de l'État. Paix et paradis éternel à son âme. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la RTG. Bonsoir.